Alors, je vais reprendre à cette question. Est-ce que c'est OK pour les chrétiens de célébrer, de participer à Halloween? En tant qu'enfants de Dieu qui sont abandonnés à Dieu, c'est réellement important qu'avant de s'engager dans quelque chose, que ce soit de regarder un film, d'écouter une musique, d'aller dans un club, de participer à des vacances, à une sorte de tradition, tu ne devrais juste pas le faire de façon aveugle, mais tu devrais savoir pourquoi je fais cette chose. Et tu devrais t'assurer que cela est dans la volonté de Dieu et que cela n'ouvre pas une porte au démoniaque, une façon de discerner et de regarder à la source de ce qui est derrière. Donc, pour Halloween, quand tu regardes l'histoire, d'où cela est venu, tu peux trouver la source. Premièrement, voici l'histoire. Cette tradition est venue du fait que dans l'ancien festival celtique, les gens allumaient du feu et portaient des costumes pour chasser les fantômes. Ça marquait un temps de l'année où la saison change, une sorte de nouvel an. Mais plus important, les participants croyaient que la barrière entre ce monde et le monde invisible se rétrécissait, ce qui leur permettait de se connecter aux morts. Cela impliquait beaucoup de rituels pour se connecter aux esprits car les Celtes étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de détails concernant cette célébration, beaucoup croient que les Celtes célébraient avec des costumes en tant que déguisement contre les fantômes. Donc, l'origine de ces vacances était qu'ils croyaient qu'ils pouvaient se connecter aux morts ce jour-là. Maintenant, cela est une porte ouverte au diable quand tu essayes de parler ou quand tu parles aux morts, parce que nous sommes simplement supposés communiquer et parler à Dieu, Jésus, invoquer les esprits, parler aux esprits, aux personnes mortes, littéralement ouvre une porte aux démons. Le rituel mystique impliquait beaucoup de jeux qui ont été rendus plus légers avec le temps. Par exemple, le fameux concept de connexion avec les morts était remplacé avec des jeux plus légers comme ceux de prédire l'avenir. Le jeu de la pomme dans l'eau, par exemple, est devenu populaire dans les fêtes d'Halloween. Les pommes étaient utilisées pour représenter la morsure de la femme et le garçon sont les pommes. Si elle finit par mordre une pomme, cela signifie que le garçon serait son futur mari. Un autre rituel populaire d'Halloween était de regarder profondément le miroir en espérant avoir une vision du futur. Aussi, il y avait des biscuits chinois qui étaient offerts dans l'ancien temps. Donc ça, c'est l'origine d'Halloween. Tous ces jeux ont un lien avec la sorcellerie. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse le métier de devin, de sorcier, de magicien et qui interroge les morts. Ça, c'est ce dont on parle. Les esprits des morts ouvrent les portes aux démons. Dieu l'a ordonné. Dieu l'a dit, quand vous faites cela, cela ouvre des portes aux démons. C'est de la sorcellerie. Allons-y maintenant. Ça, c'est d'où Halloween provient. C'est une connaissance commune que tout le monde sait. Les sorciers sont les costumes les plus populaires que les gens utilisent à Halloween. Cela devrait nous indiquer en passant. En tant que croyant, quand tu sais que la sorcellerie est littéralement ce qui envoie les démons aux gens, ce sont les sorcières qui envoient des démons aux gens. Quand une personne opère dans la sorcellerie, elle ouvre une porte aux démons pour elle-même et également elle peut envoyer des démons sur d'autres personnes, des malédictions. Donc, lorsque vous voyez les sorciers et les sorcières qui sont la grande partie d'Halloween, cela devrait être immédiatement une alerte. Donc, numéro un, nous voyons que Halloween inclut beaucoup de sorcellerie. Numéro 2, Halloween est évidemment de l'obscurité. C'est de l'obscurité, de l'obscurité et de l'obscurité. Il n'y a aucune lumière à propos d'Halloween.